Et coucou les cancers, c'est votre tour pour votre guidance générale de ce mois d'avril les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, alors on va aller voir ensemble, j'ai fait un premier tirage que je vais recouvrir bien sûr en direct avec vous. On va aller voir un petit peu tous les domaines. Et puis écoutez, merci à ceux qui viennent de s'abonner, bienvenue à vous. Puis merci à ceux qui me suivent depuis bien longtemps. Allez, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez me contacter pour avoir une guidance personnalisée, je vous invite à aller en dessous la vidéo et vous aurez toutes mes coordonnées. D'accord ? Pour les stages aussi, pour les stages qui arrivent, pour les renseignements, vous pouvez me contacter directement avec les coordonnées qui sont en dessous. Et puis si vous voulez découvrir les oracles utilisés, pareil, tout est écrit en dessous la vidéo. Donc voilà, vous avez tout à proximité pour pouvoir faire ce qui vous satisfait. Et puis merci d'avance à ceux qui participent à la cagnotte PayPal qui a été mise en ligne sur vous aurez le lien direct sur PayPal du coup en dessous la vidéo, pareil, ou en biographie, vous l'avez aussi. Et merci à ceux qui font les dons régulièrement. Allez, on y va, on va commencer. Donc pour ce mois d'avril, nous avions tiré lors du tirage de l'année complète. Si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à aller la voir. Nous avions tiré pour le mois d'avril l'énergie du soleil. Alors cette énergie du soleil, elle est plutôt positive, d'accord? C'est quelque chose qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, la réussite, le succès, d'accord? On voit qu'on rayonne, on est heureux, on a cette énergie, le besoin de s'exclamer. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on me montre, quelqu'un qui s'exclame et qui rayonne de tout son amour. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui m'est envoyée pour votre énergie générale. Allez, on va regarder un petit peu ce que j'ai sur le soleil. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont mal à la gorge qui regardent cette vidéo ou alors qui ont un chakra de la gorge bloqué, qui n'arrivent pas à dire les choses. Mais là, on vous invite à le faire vraiment. Ah bah tiens, voilà, on vous donne la force et le courage pour le faire avec l'énergie de l'ours ici. Alors, cette énergie de l'ours peut nous parler de patriarche aussi, de l'énergie yang, l'énergie du père ici pour les cancers. Je ne sais pas si ça peut parler à certains. Pour certains qui ont des choses peut-être à guérir avec l'énergie du père. Ça peut vous parler. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais certainement que certains d'entre vous verront très bien de quoi je parle. Ici, il y a vraiment cette énergie de reprendre. Le soleil, c'est le yang. L'ours, c'est très yang aussi. D'accord? C'est l'homme, c'est la force. On est vraiment dans une énergie ici où on vous invite à reprendre des forces et du courage pour aller vers votre propre réussite. C'est-à-dire que peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de construire, de stabiliser, quelque chose de sécure, d'accord, par rapport à votre foyer, c'est totalement possible. Et peut-être quelque chose qui a un rapport aussi avec tout ce qui est bâtiment, signature, peut-être d'une maison, ça c'est possible, signature chez un notaire, signature de patrimoine aussi, puisqu'on a cette énergie de patriarche, c'est possible aussi. On est dans les doutes, mais j'ai envie de vous dire, faites confiance parce qu'il y a des choses très positives avec le soleil qui arrivent pour vous. D'accord? Malgré les épreuves de ce mois d'avril, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Ce qui est très difficile ici, c'est pour vous en défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui prend du recul, justement, qui observe. Celle-ci, c'est celle qui prend le temps de tout analyser, d'accord? Tout analyser pour ne pas se tromper. Parce que quand elle tranche, elle tranche. Et vous, en fait, vous n'arrivez pas à prendre ce recul, d'accord? Vous n'arrivez pas... Il y a une situation qu'il faut couper, certainement, où il faut en tout cas vous affirmer et prendre une décision un peu tranchante, je dirais. Et en fait, vous n'arrivez pas à le faire.
Peut-être par rapport à une indépendance que vous devez retrouver, puisque la reine d'épée, c'est celle qu'on dit souvent qui est la divorcée ou la veuve. Donc, je ne sais pas si pour vous, il y a une décision peut-être. Qu'est-ce que j'ai là? De partir d'une situation qui ne vous convient plus. Mais en tout cas, il y a une énergie très très forte qui vous est demandée, mais que vous n'arrivez pas quelque part à accueillir. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette reine d'épée, s'il vous plaît? Ouais. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à terminer. On a la croix, c'est la fin, d'accord, c'est fini. Et c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin. Alors bien sûr que ici, ça peut nous parler de passer à autre chose énergétiquement par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais ça vous fait tellement mal, vous n'arrivez même pas à l'envisager. J'ai l'impression que c'est vraiment votre plus gros défi. Ouais, et on revient toujours sur la maison, sur le foyer. Hein. On a les mêmes cartes alors que je viens de mélanger. On a les mêmes cartes qui reviennent. Il y a quelque chose qui va peut-être pas dans votre foyer, ou vous avez perdu votre place, entre guillemets, vous vous sentez plus écouté, plus respecté, et tout ça, c'est difficile pour vous. Donc en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme si vous essayiez un peu peut-être de vous voiler la face, et pourtant, parce que c'est un défi, en fait, d'accord? Mais en fait, ici, on vous dit non, il va falloir trancher, il va falloir y aller. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment dans l'amour de soi déjà, dans le respect pour vous-même et de retrouver vos émotions, votre côté émotionnel, d'arriver à le stabiliser, d'accord? Le 9 de coupe, ici, on peut vous parler vraiment de quelque chose où vous vous sentez bien émotionnellement. Donc peut-être quelque chose, un événement qui va faire que, ou quelqu'un qui peut vous aider à retrouver cette plénitude. Ouais. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, mais il y a surtout peut-être un ami proche, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, je ne sais pas, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est loyal envers vous, qui va vous soutenir, qui va vous aider, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous aider pour cette prise de décision. Alors bien sûr que quand on voit la fin ici avec la reine d'épée qui est la divorcée plus la tour ici, on peut parler bien sûr de décision de séparation, hein, vous l'aurez compris. Mais on vous dit qu'en fait cette solution n'est pas quelque chose de négatif, on vous dit tout simplement que c'est un cadeau qu'on vous fait. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être deux personnes dans votre cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, de deck, j'avais quand même les amoureux qui peuvent nous parler d'un choix et on voit qu'il y a un éloignement et un 2 d'épée. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez un choix à faire dans une situation peut-être sentimentale. Ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il faut aller vers ce qui vous fait rayonner, vers quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie. Il y a quelque chose qui est certainement terminé avec une autre personne, mais effectivement, c'est difficile. Mais ici, on vous dit que cette nouvelle personne, entre guillemets, elle peut venir vous aider aussi et vous soutenir dans ce changement. Au niveau professionnel et financier, on voit qu'il y a du renouveau. D'accord? On voit ici qu'il y a une renaissance avec le jugement, c'est une très très belle carte. Pourquoi? Parce que le jugement ici, elle est là pour vous parler de vous mettre sur votre mission de vie. Et ça, c'est pas rien. Quand on est sur sa mission de vie, on vous invite à sortir de votre grotte et vraiment à renaître. C'est-à-dire, c'est une renaissance. C'est vraiment arriver à l'apogée de ce que vous vouliez faire. Mais par contre, tout en ayant confiance, on est venu vous dire c'est le moment. C'est le bon timing, c'est maintenant. D'accord? Il y a quelque chose de très positif ici. Peut-être un changement de boulot aussi, hein, c'est possible ici. Hein. Vous hésitez peut-être entre deux boulots, je ne sais pas, hein, vous n'osez pas vous réaliser. Le soleil, c'est aussi la créativité, c'est l'abondance. C'est pour ceux qui sont dans la créativité, c'est juste génial d'avoir le soleil en énergie générale. N'ayez pas peur de vous laisser aller. Hein. Ouais. Voilà. Il y a une décision, elle est là la décision. Elle est au niveau professionnel ou financier, enfin, ou les deux d'ailleurs, c'est lié en général. Il y a une décision à prendre ici. Attention parce que
Ici, tant que vous voyez les choses comme une montagne à traverser et pas comme quelque chose de positif, ben, vous vous trompez tout simplement. Vous vous trompez vous-même. Alors bien sûr qu'on peut vous parler d'une énergie ici, d'une femme, d'une énergie. Alors ça peut être vous, la femme, bien sûr, mais ça peut être aussi une femme qui vous trompe ou qui vous ment, qui met des blocages. Ça peut être bien sûr un cadre, ça peut être votre employeur, ça peut être un collègue de travail. Voilà. Il y a une énergie féminine ici. Donc si c'est pas vous, ça peut être une énergie féminine autour de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir réussir. Hein. Pour ce mois d'avril, j'ai l'impression, alors j'avais fait, je ne sais plus quel signe déjà, mais sur tous les signes que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mensonges, de choses découvertes. J'ai vraiment cette impression-là. Et vous, ben, vous ne passez pas au travers, quoi. Vous ne passez pas au travers. Alors au niveau sentimental, on voit ici que on a du choix, mais le choix de semer des graines et de patienter. D'accord? Alors, patienter pour récolter. Récolter quoi? On ne sait pas encore. Hein? Et peut-être qu'en fait, vous avez trop patienté. Peut-être qu'il serait temps de récolter maintenant. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu en commentaire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a longtemps que vous patientez pour quelque chose, pour quelqu'un, que vous avez laissé déjà plusieurs chances à une personne. Vous avez l'impression d'avoir fait plein de choses, mais ouais, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, toujours pareil. C'est un rapport avec votre foyer. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit il est temps, je sais pas avec qui vous habitez, ça parlera pas à tout le monde d'abord, mais là j'ai des cancers qui sont, je sais pas pourquoi on me donne toujours des messages un peu chelous à délivrer, mais bon, j'aimerais bien avoir des beaux messages là-haut, s'il vous plaît. et, et ici on me dit que voilà, il est temps de faire une pause, hein. Il est temps de faire une pause, de faire une proposition à cette personne avec qui ça ne va plus, parce qu'en fait il faut lâcher prise. Vous êtes plus devenus des amis qu'un couple. Il n'y a plus de relation de couple. Et du coup, c'est difficile pour vous parce que cette personne, elle vous a peut-être rien fait de mal, mais en fait, peut-être que voilà, c'est plus que de la tendresse ou des choses comme ça qui sont entre vous. Voilà, des moments de convivialité. Mais vous avez envie de plus que ça. Voilà, vous avez envie de partir avec la carte du voyage ici. Vous avez envie de partir, il est temps. Voilà, on vous dit c'est le bon timing. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est temps pour vous de quitter ce qui ne vous convient plus. Et là, j'ai l'impression malheureusement que c'est et dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées un petit peu pendant ce mois d'avril. Par contre, n'oubliez pas une seule chose. Là, on nous parle de réussite. Hein. Vous allez y arriver. C'est très positif. Ce qu'on vous propose ici, c'est très positif. Oui, c'est un mauvais moment à passer, comme je dis toujours, mais à un moment donné, quand il faut y aller, quoi. Et dans votre être intérieur, on vous dit justement qu'il y a des changements très rapides. S'il y a des messages, c'est rapide, il y a des synchronicités, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a vraiment cette énergie de je vais vers ce qui m'est destiné, je comprends les synchronicités, je comprends les messages de mes guides, j'avance. Je vois bien que les choses s'accélèrent pour moi et j'ai envie d'y aller. On vous parle de partage ici. On vous parle de partage. Ouais. Et le détachement. En fait, c'est encore pareil, c'est-à-dire on se détache et en même temps on partage. Vous êtes dans cette énergie de dualité, de j'ai envie de partager mon amour peut-être avec une autre personne ou avec un autre job et en même temps j'ai du mal à me détacher. Et là on vous dit qu'il est temps d'accélérer les choses. Pour pouvoir partager, il faut se détacher du passé. D'accord ? Voilà, il faut se détacher du passé pour pouvoir avancer sur vos projets, sur la suite. Et puis bien sûr, on a cette énergie de la papesse qui est la sagesse. L'énergie de la papesse, c'est la compréhension, c'est l'intuition, c'est quelque chose de très... c'est le mystère,
très mystérieuse, elle. Hein. Elle est très mystérieuse. Elle est forte en enseignement, la papesse. Là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez au mois de mai. Beaucoup de... Vous allez grandir spirituellement. Hein. Vous allez comprendre plein de choses. La papesse, elle est là pour vous aider à vous enlever les doutes. Elle va être là pour vous enseigner. Regardez-moi ça. Regardez ça. Voilà. On vous dit que malgré la douleur hein, que vous pouvez traverser, parce que là, vous allez couper des choses, on est à la faux. À la faux, elle coupe, elle est tranchante. On vous dit que vous êtes protégé et là, vous avez la réussite. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de vous la couper, de vous couper l'herbe sous le pied, mais vous êtes protégé. Je ne sais pas qui va essayer de vous embringuer dans des énergies. Oh ben, regarde derrière, il y a la chance. Mais vous partez, hein, on a encore le voyage ici. Vous partez parce que vous vous apercevez de la ruse, de la tromperie. Alors, je le répète, ça peut être quelqu'un de votre travail, ça peut être aussi quelqu'un, on l'avait dans cette énergie dans le travail, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie sentimentale, hein, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider à comprendre un peu mieux ce qui vous attend ou ce qui vous arrive selon où vous en êtes dans vos énergies. Parce qu'il est possible que pour certains, vous soyez déjà, on est en fin de mois de mars, que vous soyez déjà dans ces énergies qui sont un peu bousculées avec toutes ces éclipses, les pleines lunes, nouvelles lunes, bon bref, hein, toutes ces énergies qui brassent, les portails, etc. Donc, mais pour moi, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes vraiment protégé puis à la réussite du début jusqu'à la fin. Donc, on commence à la réussite et on continue à y aller. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là, ok? Donc, il y a vraiment cette notion ici de changement. Mais j'ai l'impression que c'est un changement de vie pour tous les domaines chez vous. Voilà, il y a quelque chose de... On vous demande vraiment un renouveau dans votre vie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bien sûr, vous pouvez m'aider en mettant un petit pouce si vous avez aimé. Et puis à commenter aussi, vous abonner bien sûr. Et puis pourquoi pas partager à vos amis, à vos connaissances. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Sur ce, je vous embrasse et à très très vite.